vous retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, je m'en excuse, mais bon, vous savez, avec l'arrivée de bébé, c'était un peu compliqué. Il fallait gérer deux enfants, donc là, c'était un peu, voilà, c'était un peu organisation. Il fallait qu'on trouve nos marques et bon, ça commence à se faire gentiment, donc je sais pas si je vais filmer autant que ce que j'avais prévu, c'est-à-dire une vidéo par semaine, mais j'essaierai d'en faire au moins une ou deux par mois. Donc là je vous retrouve dans un petit vlog, on est en voiture, je me dirige vers Jonzac. Pour ceux qui sont de Charente-Maritime, vous devez avoir entendu parler du petit Action qui s'est ouvert à Jonzac, enfin, c'est pas qu'on l'attendait, mais un petit peu quand même. Donc là j'y vais, je viens de déposer Nathan chez Nounou, voilà. Je viens de déposer Nathan chez Nounou, il a un peu de mal en ce moment à aller chez Nounou, Nathan, je sais pas ce qu'il a, comment dire, ouais, il a un peu de mal, il a un peu de mal, il veut maman, voilà, il veut rester avec moi. Mais bon, après, une fois qu'il y est, qu'il a commencé à jouer, c'est bon, quoi. Ça passe. Alors si ça tremble, je suis désolée, hein, mais on est en voiture, du coup, mon système de vidéo est installé en voiture. Donc voilà, donc oui, je vous disais, Nathan, il a un peu de mal à aller chez Nounou en ce moment. Enfin, une fois qu'il y est, c'est bon, hein, il est OP, il joue, machin, mais bon, en attendant, bon, le temps que je le laisse. Il chouine pas, il pleure pas, mais il dit non maman, je veux pas Nounou. Voilà. Bébé Jules, il est juste là, il est dans son petit cosy, il fait dodo. Donc on a passé les 3 mois de Jules, donc il est toujours en allaitement exclusif, pour vous donner quelques news en attendant. Il est toujours en allaitement exclusif et ça se passe très bien, ma foi. Il y aura une vidéo sur l'allaitement qui devrait pas tarder à arriver, mais sauf que je voulais vous faire une vidéo complète avec parce que j'ai commencé à tirer mon lait, tout ça, et du coup je voulais vous faire une vidéo complète là-dessus, et j'ai oublié mon tire-lait dans l'Oise quand on est parti faire l'anniversaire de belle maman, donc du coup je pourrais pas vous le montrer si je l'ai pas tout de suite. Mais bon, mon cousin il arrive dans 3 semaines, enfin dans 2 semaines maintenant, et il est censé me le ramener, donc on verra à ce moment-là. Voilà les amis, sinon qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, la dernière vidéo c'était à propos de mon projet de perte du poids. Comment vous dire que pour l'instant c'était en mode chaotique, de chez chaotique, entre l'organisation des enfants et tout ça, c'était vraiment très compliqué de se focaliser sur la perte de poids. J'étais vraiment plus focalisée sur les enfants, sur leur bien-être à eux que sur mon bien-être à moi, malheureusement. Et du coup, bon. Mais là, je me suis reprise, donc je vous en parlerai plus en détail prochainement. Mais pour l'instant, j'attends que ça se mette bien en place avant de vous en parler. Et voilà. Donc là, j'ai une petite vingtaine de minutes encore de route pour aller jusqu'aux Actions. Il faut que je fasse quelques courses parce que j'ai plus de lait. Pour Nathan, parce que Nathan il boit du lait normal, hein, maintenant il boit du lait de vache classique, et il n'y en a quasiment plus, il me reste peut-être une demi-brique, et avec mon petit veau qui boit énormément de lait tout le long de la journée, et donc du coup faut que j'aille en racheter, et on va aller aux Actions. Il faut que j'aille acheter aussi des petits fruits et légumes, mais là je suis vraiment dans l'optique de trouver un peu des petits producteurs locaux. Donc s'il y a des gens de Charente-Maritime et entre autres du côté de Jonzac, Pont, tout ça, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez un petit producteur bio en fruits et légumes, enfin bio, pas bio, mais si c'est bio c'est mieux, qui ferait genre des paniers ou des trucs comme ça, enfin, et, vous savez, par semaine qu'on pourrait commander. Moi ça m'intéresserait vachement. Voilà, toujours dans cette optique de consommer un peu plus local et un peu plus, vous savez, un peu plus sainement en tout cas. Voilà. Donc, mais bon, en tout cas, aujourd'hui, il faut que j'aille acheter un peu de fruits et légumes parce qu'on n'a plus grand chose à la maison. Et que dans ce que je fais en ce moment pour rééquilibrer mon alimentation, il en faut, quoi. Hein, des fruits et des légumes, ça, c'est la base. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre?
Bah, c'est à peu près tout en tout cas pour ça. Il fait un peu sombre aujourd'hui, hein, je m'en excuse, j'y peux rien, c'est le temps. C'est le temps. Et voilà. Après au niveau des enfants, donc de Jules entre autres, parce que bah, c'est le dernier arrivé dans la famille. Donc Jules il a eu 3 mois. Il va très bien, il est en très bonne santé. On a rendez-vous chez le médecin jeudi pour sa visite des 3 mois. Il aura 3 mois et demi quasiment, hein. Mais c'est pas très grave, hein, tant que c'est fait. C'est pas comme s'il prenait pas de poids et qu'il grandissait pas bien, on le voit aux vêtements, hein, parce qu'on est passé aux 6 mois. Merci. Voilà, bébé il a 3 mois et il met du 6 mois, donc ça me déprime complètement. Mais bon, son frère il était pareil, donc je ne m'inquiète pas plus que ça. C'est normal, voilà, il se porte très bien, donc on va pas se plaindre. Il dort plutôt bien la nuit, bien, même si c'est pas non plus exceptionnel, mais il dort plutôt bien. Voilà, il est plutôt cool, il râle pas pour rien, il râle que quand il a quelque chose, donc ça va. Voilà, il tète toujours très bien au sein. On pense quand même commencer la diversification le mois prochain, parce qu'il commence à s'intéresser fortement à ce qu'on mange. Donc dès qu'on lui tend une cuillère vers sa bouche, alors vide, hein, soyons bien clairs, il ouvre la bouche en fait pour comme s'il voulait manger. Donc, et puis il nous regarde beaucoup, il regarde dès qu'on est, parce que quand on est à table on le met près de nous, et s'il dort pas bien sûr, s'il dort on le laisse tranquille, mais quand on est à table on le met près de nous, et dès qu'il nous voit manger et approcher une cuillère de notre bouche, il est là. Enfin voilà, donc du coup on se dit que ça va être bientôt le moment de commencer la diversification. Et voilà, donc je vais m'atteler à faire des petites purées, des petites compotes du coup, parce que bah, comme pour Nathan, j'ai bien aimé cuisiner pour lui, et je ferai pareil pour Jules, il n'y a pas de raison. Donc voilà. Voilà pour les petites nouvelles de Jules. Et en ce qui concerne Nathan, outre le fait qu'il a du mal à aller chez Nounou, qu'il a du mal, qui préférait rester avec moi plutôt. Voilà, c'est plutôt ça. Et bien, outre ce fait-là, Nathan est devenu propre. Donc c'est un grand progrès pour lui. Il est devenu propre. Alors quasiment du jour au lendemain. C'est-à-dire que Nounou, il travaillait beaucoup. Elle me disait oui, moi, chez moi, et il va aux toilettes. Dès que je lui demande, il va aux toilettes, il n'y a pas de souci. Et là, on a eu du coup une semaine de vacances, donc pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, on a eu une semaine de vacances, donc il était toute la semaine avec nous. On est parti dans l'Oise pour l'anniversaire de belle-maman, on est resté toute la semaine là-bas. Et du coup, Nounou, elle me dit, ce qui serait bien, c'est que pendant les vacances, vous essayez de le mettre régulièrement aux toilettes, même si vous laissez les couches. Et puis on est arrivé chez ma belle-mère, donc chez Mamou, hein, si vous entendez le mot Mamou et Papou, c'est mes beaux-parents. C'est les grands-parents de Nathan paternels, et de Nathan et Jules d'ailleurs. Et qu'est-ce que je disais, et quand on est arrivé là-bas, on a dit à Nathan, écoute, chez nous tu faisais aux toilettes, alors ici c'est pareil, maintenant on met plus de couches, tu vas aux toilettes. Alors il nous a dit oui, il nous aurait dit non, on n'aurait peut-être pas fait comme ça, mais il nous a dit oui, ok, pas de problème. Donc toute la semaine, on a vachement travaillé là-dessus tant qu'on était chez ma belle-mère, et on lui mettait régulièrement, il y allait très bien, il n'y avait pas de souci. On met la couche pour la sieste, et voilà, régulièrement on lui demandait d'aller aux toilettes, et il s'est avéré qu'il est tombé malade, il nous a fait une angine blanche. Et le lundi où on est arrivé, il s'est couché sur le canapé le matin, à peine levé, il s'est allongé sur le canapé et il s'est endormi, chose qu'il ne fait jamais, donc il était vraiment malade. Et sauf qu'il s'est endormi, mais il n'avait pas de couche. Ben oui, parce qu'on avait enlevé la couche le matin en se levant, comme on fait maintenant depuis maintenant 2 semaines, on enlève la couche le matin quand on se lève. Et donc il s'est endormi, on a dit merde, il n'a pas de couche, il va faire sur le canapé, j'ai pas vraiment envie qu'il fasse sur le canapé de belle-maman. Bon, c'est fermé la route. Route barrée, déviation. Bon déviation, j'ai envie de vous dire. Donc qu'est-ce que je disais ? Je disais donc, oui, on s'était dit, il va faire pipi sur le canapé et tout, mince, quel dommage. Mais non, en fait, il s'est réveillé de sa sieste pour aller faire pipi, justement. Il s'est réveillé, on a dit, Nathan, est-ce que tu veux faire pipi ? Il nous a dit oui, il a été faire pipi.
Et il est venu se rallonger sur le canapé et se rendormir. On a dit mince, bon, quand même, il était vachement malade. Donc après, on l'a emmené chez le médecin d'urgence. On l'a emmené, pardon, j'ai une application qui fait la mouise. On l'a emmené chez le médecin, donc du coup d'urgence, qui nous a dit que bah, effectivement c'était une angine blanche, que voilà, il lui a donné des médicaments, machin, et on s'était dit mince, ça va foirer tout, il va plus vouloir faire pipi aux toilettes, enfin bon bref, il va être fatigué, ça va l'enquiquiner. Eh ben non, figurez-vous que dès lors où il a compris que de plus avoir de couche c'était vachement bien, et bah du coup il a plus voulu mettre de couche, et des fois même pour la sieste on nous disait non, alors on disait si, c'est au cas où par mesure de précaution, si tu fais pipi au moins c'est pas grave. Donc ça il a bien pigé le truc et nickel, et depuis plus de pipi dans la culotte, c'est magnifique. Et ben vous savez que c'est vachement bien quand même. Donc bah, on a quand même gardé les couches pour la sieste et pour comment dire, et pour la nuit. Ça va, c'est bien indiqué la déviation. Désolée, je commente en même temps la route. Voilà, donc il a bien, ouais, c'est super quoi, c'est super. Alors quand on va faire des courses et que je sais que je suis partie pour peut-être 2 heures, bah, je lui mets une couche et je lui dis bon attends, si tu as envie de faire pipi, c'est plus par mesure de précaution qu'on met la couche. Après tu peux me demander si je trouve des toilettes ou si je peux te faire pipi, je te ferai faire pipi. Mais même comme ça, et bah, même en mettant la couche pour aller faire les courses par exemple, et bah, il fait pas dans la couche s'il est réveillé. Par contre la sieste, il fait encore un pipi dans la couche, ça peut arriver. Mais sinon, ouais, sinon il fait pas de pipi dans la couche et enfin pas de pipi dans la culotte non plus, c'est trop bien quoi. C'est trop bien, je suis vraiment contente. Bah, je pense que c'est par là qu'il faut que j'aille. Donc voilà, on a un petit garçon propre, donc maintenant même quand je l'emmène chez Nounou le matin, il n'a pas de couche, il va faire un pipi avant. Et puis maintenant il demande aussi pour aller aux toilettes, on n'a plus besoin de lui dire Nathan, est-ce que tu as envie de faire pipi? Nathan, là ça serait bien que tu ailles faire pipi parce que bon, ça fait un moment. Non, maintenant il demande, il vient de voir, il dit maman, il faut que j'aille aux toilettes. Et c'est pareil, tiens, toujours en parlant de la propreté de Nathan. Le samedi, on était chez mes beaux-parents, donc du coup c'est l'anniversaire de belle-maman le soir, et comme il y avait beaucoup de monde, je me suis dit peut-être qu'il va pas penser à avoir envie d'aller aux toilettes, et puis nous on va être quand même beaucoup occupés, on va peut-être pas penser à lui dire Nathan, ce serait bien que tu ailles aux toilettes et tout. Donc du coup ce qu'on a fait, c'est que je lui ai dit Nathan, je te mets une couche culotte, comme ça si tu as un pipi et puis qu'on n'y pense pas ou que tu penses pas, ou voilà, c'est par mesure de précaution. Au début il voulait pas, mais quand je lui ai expliqué, il m'a dit d'accord. Et bien même comme ça, il n'a pas fait de pipi dans la couche. Il est venu, alors une fois on y a pensé, on a dit Nathan, est-ce que tu auras envie de faire pipi? Il nous a dit oui, on a été aux toilettes, il a fait pipi. Et à un autre moment donné, alors ça se passait dehors, on avait mis des tivolis et tout, donc ça se passait dehors, on était une 50aine de personnes. Et comment dire, et du coup à un moment donné je le voyais plus, à la base il était en train de jouer avec son père, et d'un seul coup je le vois plus, je dis mince, mais il est où Nathan? Je commence à paniquer et à le chercher. Bon, il pouvait pas se sauver, hein, donc il n'y avait pas de danger, mais je le voyais plus et j'ai paniqué et je l'ai appelé, j'ai dit Nathan, et d'un seul coup petit bonhomme il est arrivé là, petit bout de cul, et il sort de la maison, il me dit mais maman, il faut que j'aille aux toilettes. Et donc du coup je l'ai emmené aux toilettes, il avait besoin de faire la grosse commission hein, pour rester sobre, et voilà, et depuis il est propre quoi. Donc c'est quand même hyper cool, hyper cool. Donc voilà pour les petites news. Je vais vous laisser sur cette petite information pause caca. et voilà, non, on est très content de ça parce que c'est quand même un soulagement. On s'était dit mince, il est en avance sur beaucoup de choses, mais alors sur ça c'était encore et du jour au lendemain il a décidé d'être propre en fait. Il a décidé de plus mettre de couches, je pense. Il ne nous a pas dit je veux plus de couches, mais on en a discuté et il a compris que c'était dans son intérêt aussi de plus avoir de couches, et depuis nickel quoi. Donc voilà, bon je vais vous laisser parce que je sais absolument pas où je suis. La déviation était bien indiquée jusque là. Ah si, il y a encore un panneau, donc c'est bon. Mais je vais vous laisser quand même parce que j'ai plus grand chose d'intéressant à vous dire. La suite de la vidéo du coup ce sera, je vous ferai un petit haul de ce que j'ai trouvé comme petites choses à action. Et je vous présenterai quelqu'un de nouveau dans la famille tout à l'heure quand on sera à la maison, si je peux vous la présenter. C'est une petite femelle. Et voilà. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. On est de retour à la maison, il est quasiment midi.
On est rentré, ça fait bien 20 minutes que je suis rentrée, mais j'ai fait téter Jules avant de vous refilmer quelque chose. Donc là, je vais vous filmer juste vite fait le petit retour de course que j'ai fait à Lidl, donc juste à côté du Action. Jules, il est là, c'est pour ça que j'ai tendance à regarder, parce qu'il se marre et puis il bouge dans son transat. Donc ça va être rapide parce que j'ai pas pris grand chose. Donc j'ai pris alors du fromage blanc 0%. J'en ai pris 3 parce que je mange une quantité de fromage blanc astronomique en ce moment. Comme je vous l'avais dit, j'étais surtout partie en course pour du lait. Donc j'ai pris 2 packs de lait comme ça bio. On le prend bio en règle générale à Lidl, mais sinon bref, ça dépend où on va, mais en règle générale on le prend bio. J'ai pris des carottes, je vais essayer de tout mettre là. Donc des carottes, donc là j'ai pris 1 kg de carottes. Vous avez peut-être entendu la petite personne, la petite chose que je voulais vous présenter. Il y a la Maya. C'est Maya. Maya l'abeille. Non, Maya le petit chat. Et si vous pouvez voir ses yeux, hop. Voilà, elle a les yeux verrons, madame. Voilà, donc c'est une petite chipie, elle a 2 mois et demi. Et donc ça fait comment dire, ça fait 3 jours qu'elle est à la maison avec nous. Elle s'habitue très bien. Et donc vous allez voir dans le petit hall action de tout à l'heure, il y a beaucoup de choses pour cette demoiselle. Voilà. Hein? C'est Maya? Ouais. Julie la regarde avec envie. Donc elle est toute blanche et elle a juste sa petite tache en haut de la tête et ses petits yeux verrons. Voilà, je vais la laisser parce qu'elle aime bien les câlins, mais elle aime bien aussi sa petite tranquillité. Vous allez beaucoup l'entendre miauler parce qu'elle miaule beaucoup. Comparé à Granola, vous savez, on a perdu notre chat avant la naissance de Jules. Granola, il allait avoir 4 ans. Et il miaulait pas du tout, quasiment pas. Il savait pas miauler d'ailleurs, il miaulait très bizarrement quand il miaulait. Maya, t'as ta litière. Maya elle cherche à faire pipi en dehors de sa litière, c'est-à-dire dans mes plantes. Bon bref, j'ai pris aussi des pommes. Là j'ai pris des dalinettes choupettes parce qu'ils avaient plus de Pink Lady, sinon je prends du Pink Lady à Lidl. J'ai pris pour Nathan des petits gâteaux comme ça à la fraise parce que Nathan il adore la fraise. J'ai pris un petit peu de bananes comme ça, donc je les ai prises bio parce qu'elles étaient petites surtout et que en fait sinon les bananes normales elles sont très grosses. J'ai pris 2 paquets comme ça Bjork de quinoa. Alors j'ai pris un quinoa lentilles et un quinoa tomate olive. J'aime pas trop les olives à la base, mais je vais goûter quand même. Ensuite, j'ai pris une mangue. J'ai pris 4 courgettes. Voilà, 4 courgettes comme ça. Merci les voisins qui font du bruit. En même temps, je ne vais pas les empêcher de passer. Donc voilà, j'ai pris 4 courgettes. J'ai pris des petites baies, comme ça, elle est en train de faire le bazar. J'ai pris donc des framboises et des myrtilles. Donc ça c'est entre autres pour le petit déjeuner et pour Nathan qui adore les fruits rouges. Les myrtilles, j'ai pas encore essayé. Je sais qu'il aime les framboises et les fraises, mais les myrtilles, on n'a pas essayé. Des petites tomates cerises comme ça allongées. J'ai pris des patates douces. Donc j'en ai pris 3 grosses, voilà comme ça. Des patates douces, vous ne voyez rien dans le sac mais c'est pas grave. Donc j'ai pris des patates douces, donc ça entre autres c'est pour essayer soit de faire des frites, je vais peut-être faire un peu de frites de patates douces avec et un peu de purée de patates douces, entre autres pour Jules. Pour l'instant j'ai trouvé une petite paire de sandales comme ça en taille 25, voilà, en taille 25, donc j'espère que ça va lui aller. Mais elles sont bien parce que le bout il n'est pas ouvert et en fait en ce moment il a tendance à se faire mal aux pieds, Nathan. Donc bon, voilà. Oui Maya. Donc pour Nathan et pour Romain j'ai pris des gaufres de Liège parce qu'ils adorent les gaufres de Liège. J'ai repris pour Nathan des Kinder. Alors Nathan il n'est pas très gourmand. Il mange pas spécialement de cochonneries, mais les Kinder, c'est sa passion. Donc c'est son seul plaisir. Il mange à peu près de tout en règle générale et ça c'est vraiment son seul plaisir. Donc du coup je ne veux pas lui priver de ça. Et voilà, il n'en mange pas beaucoup. Hein. S'il en mange un par jour, c'est le gros maximum, mais c'est vraiment le gros maximum. Et encore, il n'en mange pas tous les jours. Je regarde parce qu'elle fait des bêtises en fait.
J'ai repris des sacs poubelles et en dernier, voilà, j'ai pris des petites pâtes fraîches comme ça au fromage. Donc j'ai pris, c'est des tortellini au fromage. Maya, doucement. Et c'est tout, en fait, chez Lidl, c'est tout ce que j'ai pris. Je vous ai dit, j'y allais principalement pour du lait et du fromage blanc parce que j'en ai plus. Et du fromage blanc, j'en mange 1 à 2 fois par jour en ce moment. Donc voilà. Je vous retrouverai tout à l'heure. Là, je pense que je vais manger. Et tout à l'heure, je vous fais le haul action. Je vais ranger les courses, après je vais manger. Et tout à l'heure, je vous fais le petit haul action. Et en fait, il va pas être si petit que ça. Donc j'hésite encore à faire une vidéo à part pour que cette vidéo soit pas trop longue. Mais on va voir, on va voir. Voilà, c'était tout pour mes petites courses du jour. Là, c'est pas les grosses courses, hein, c'est juste les petites courses. J'en ai eu pour une 50aine d'euros à peu près. 54 et quelques, je crois. Et voilà. Est-ce que vous voulez voir bébé Jules un petit peu? En fait, je me suis mise là parce que derrière de ma cuisine, c'est le brin. Mais alors, le bordel, vous pouvez même pas imaginer comment c'est le bazar chez moi en ce moment. Alors... Oh, Maya, excuse-moi. Bon, bah, il va falloir que je m'habitue à avoir un bébé chat qui court partout. Et Jules, il est là. Coucou Jules. Ouais, il vous fait des sourires. Ouais, t'es un charmeur. T'es un charmeur? Ah ouais, t'es trop un charmeur. Voilà, donc moi je vous laisse sur ce petit retour de course. Si ça vous plaît, ce genre de petites choses, genre retour de course, n'hésitez pas à me le dire parce que moi je veux bien vous en faire régulièrement. En tout cas, tant que je peux. Là, je pouvais parce qu'il n'y a pas grand-chose et que Jules il vient de manger, donc c'est bon. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici en fait et le haul action, je vous le mettrai à part. Parce que, ouais, je pense que ce sera mieux. Ça va être trop long sinon. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Et je vous retrouve dans la vidéo qui sera aussi postée aujourd'hui. Parce que je vais les poster dans la foulée. Mais au moins, si vous voulez en regarder une aujourd'hui, une demain, vous avez le choix. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à tout à l'heure dans la prochaine vidéo. Bye!